Autofocus de merde. Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Salut YouTube, ça va? Écoute, moi ça va, en vrai. Je sais, c'est curieux, hein, généralement, ces petites vidéos-là, elles commencent toujours par moi en train de stresser ou de psychoter pour un truc qui n'a vraiment pas lieu d'être. Mais là, en vrai, ça va. Oui, la suite de la vidéo. Oui, non, c'est ça, en fait, oui. Non, parce que comme ça, ça commence chelou, du coup, j'avais pas... voilà. Hein. Mais, aujourd'hui, effectivement, on est parti pour notre petit bilan annuel, le petit bilan personnel, signé Vunx, moi-même, votre serviteur. Alors, c'est devenu un petit rendez-vous, hein, entre nous, quelque part. C'est la 3e édition de ce petit format, et que, en fait, j'apprécie beaucoup, parce qu'il me permet de parler de trucs annexes, autres que de la figurine, tout en, voilà, en saupoudrant quand même, hein, de hobby, parce que sinon après les autres gens qui ne s'intéressent qu'à ça s'en vont, ce qui est dommage parce que moi je veux qu'ils restent, rapport au watch time, tout ça, et puis, enfin, oui non c'est tout en fait, hein, je crois. Ah oui non, c'est vrai, il y a le côté sympa en fait de partager un moment, en fait tout simplement avec toi. Donc et ben aujourd'hui, on va faire le petit bilan de l'année 2021, de l'an de grâce 2021. Quand j'ai lancé ce format il y a 3-4 ans maintenant, le but c'était juste de faire une rétrospective de ce que j'avais peint pendant l'année, tu vois. Et au fur et à mesure, ça s'est transformé en espèce de journal intime d'un hobbyiste un peu paumé. Et il faut croire que ça me plaît bien comme ça, parce que, bah tu vois, ça me permet d'aborder des trucs dont je parle pas vraiment en vidéo habituellement, et bah tu vois, c'est pas mal, moi ça m'aide, hein, personnellement, et puis bah, peut-être que ça t'intéresse aussi. Donc allons-y, hein, parce que sinon je vais épiloguer comme ça va pas aller. Donc faisons le bilan peinture, déjà, pour commencer. Alors cette année, j'ai peint 168 figurines, ce qui est un nombre pas premier. Voilà. Non, c'est un peu moins que l'année dernière, qui était un peu moins que l'année d'avant, et je vais pas te cacher, je pense que la tendance va se poursuivre, parce que plus ça va, plus la peinture d'armée, ça me turbo-saoule. Je peux pas te le dire autrement, j'ai moins de plaisir à peindre des armées ou des bandes pour des jeux. Du coup, j'en fais moins. Hop, salut, c'est Vunx du montage, ça va? Ouais, cool, allez, super. Non, en fait, je me rends compte que c'était pas très clair ce que j'ai dit. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il est très peu probable que je me lance dans une nouvelle armée type 40 000, un truc comme ça, mais les armées que j'ai déjà en cours, je vais évidemment les continuer. Hein, surtout ces elfes sylvains, merci Bilou d'ailleurs, parce que c'est un peu mon armée de cœur. J'en profite aussi pour dire que le tapis, c'est un tapis playmat.eu, donc bah voilà, allez voir sur leur site si ça vous intéresse. Et maintenant, retour à la vidéo. C'est à nuancer, parce que l'année dernière, quand même, j'avais pas fait de concours. Et alors cette année, du coup, 2021, j'en ai fait, et en fait, ça prend beaucoup de temps, et du coup, pendant tout le temps que j'ai consacré à ma pièce de concours pour Octopainting, la vidéo s'affiche dans les fiches là-haut, là, et bah évidemment, je n'ai pas peint autre chose, donc peut-être que si j'avais pas fait cette une figurine, j'aurais pu faire d'autres trucs en parallèle. Mais ça ne change rien à ce que je viens de te dire, hein. Ça m'emmerde de peindre des figurines d'armée. Alors je le fais parce que j'ai quand même envie de jouer peint, parce que moi je préfère, et puis parce que quand j'en fais des vidéos, forcément c'est quand même plus sympa quand il y a de la couleur, mais ça me plaît moins, en tout cas en ce moment, peut-être que ça reviendra, je ne sais pas, c'est juste un constat que je fais, et c'est tout en fait, il n'y a pas de leçon à en tirer du style... ah bah parce que tu fais de la peinture de concours, du coup t'as moins envie de faire de la peinture d'armée, non. Enfin si, mais c'est pas automatique, c'est ça que je veux dire. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, je crois. Hein. Donc en gros, la figurine de jeu, c'est sympa, mais si on veut exprimer quelque chose artistiquement, alors j'aime pas trop ce terme parce que ça fait vraiment pompeux, mais tu comprends ce que je veux dire, enfin en tout cas j'espère,
On se retrouve à passer beaucoup de temps dessus. C'est pas compatible avec une utilisation de jeu, surtout l'utilisation que moi j'ai de ces figurines, qui est que principalement elles restent dans l'armoire la plupart du temps. Parce qu'un jeu sur la chaîne, il sort 2 fois par an à peu près. Si on joue 3 fois par exemple, et que je vais réutiliser 3 fois les mêmes figurines, là on est sur de l'optimisation totale du temps de peinture, mais il faut bien reconnaître que la plupart du temps, à part certaines armées qui ont été sur beaucoup de vidéos, force est de constater que en fait, la plupart du temps, elles ne sortent qu'une fois ou 2 et le reste du temps, elles sont derrière moi, là, dans l'armoire ou dans ma mallette, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux sur la chaîne, qu'on fait tourner beaucoup de choses, et qu'on veut continuer à faire ça, parce qu'en fait, moi, j'aime bien ça. Du coup, passer 6 heures sur une figurine de piéton, pour la jouer 2 fois, c'est peu rentable, on est bien d'accord. Tu me diras, oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi passer 80 heures sur une figurine de concours que tu vas jouer 0 fois ? Je n'ai aucune réponse à t'apporter. Si, la réponse c'est qu'en fait, c'est fait pour. Dans le sens où le but du jeu, c'est pas de créer un pion, mais de mettre en place une démarche artistique. Alors, et c'est encore un terme un petit peu pompeux, mais c'est le seul que j'ai sous la main. Alors tu m'excuseras, je pourrais utiliser un autre terme du type, je sais pas, ptérodactyle, mais c'est pas vraiment une démarche ptérodactyle. Donc, sauf si tu veux faire une démarche ptérodactyle, enfin bref, t'as compris. Et donc dans tout ça, est-ce que j'ai fait plus de figurines de concours ? J'en ai fait une déjà cette année, j'en ai commencé une autre là, normalement elle s'affiche par là sur l'écran à un moment, mais ça prend beaucoup de temps, et ça prend beaucoup d'énergie, c'est des projets à moyen à long terme, et là actuellement, avec les fêtes de Noël, tout ça, force est de constater que j'ai pas beaucoup avancé. Mais elle sera finie premier trimestre 2022, parce que c'est l'objectif, et donc je vais m'y tenir, parce que après j'ai envie de passer à autre chose. C'est une figurine d'entraînement, en fait, plus exactement, pour bosser en fait les retours du jury d'Octopainting 2021. Après j'ai une autre idée pour une autre pièce de concours, mais ça j'en parle pas parce que je sais pas encore comment je vais réaliser ça, mais des idées j'en ai. Donc voilà, est-ce que je suis satisfait de mon année en termes de peinture ? Bah oui, en fait, parce que bon, déjà la médaille d'or, ça fait toujours plaisir, ça c'est acté, voilà. Mais au-delà de ça, en fait, je suis plus serein vis-à-vis de ma peinture. Je peins moins, mais en tout cas moins de figurines, mais je me fais plus plaisir. Et c'est quand même le principal, je crois, parce que c'est un hobby à la base. On est censé faire ça pour se détendre, se faire plaisir. Donc, il y a des moments qui sont pas toujours faciles, certes, mais au global, ça s'améliore. J'essaye beaucoup de travailler là-dessus parce que pour moi, c'est important, tu vois. Tu vois, tu fais un truc qui te prend beaucoup de temps, qui coûte de l'argent, beaucoup. D'ailleurs, en parlant d'argent, je profite pour mentionner le tipeur de la semaine, c'est Florian Seigneur Castellan, donc merci beaucoup, si je l'avais pas mentionné, je manquerais à tous mes devoirs. Je dis aussi merci à tous ceux qui passent par notre lien affilié Philibert ou qui vont chercher, disons, des goodies à droite à gauche dans les liens de la description, parce que, merci beaucoup en fait. Mais bref, revenons à nos moutons peinturlurés. Quand t'as une passion te prend autant de temps, autant de ressources, soit de l'argent, du temps, tout ce que tu veux, si en plus de ça, c'est pas plaisant, c'est pas très bien en fait. Tu vois, il y a des gens, je sais pas, ils font, j'en sais rien, de la randonnée. C'est bien la randonnée. Bon, c'est dur, mais normalement ils se font plaisir. Là, les paysages, la nature, les copains, le saucisson, enfin bref. Nous, on n'a pas de paysage, on n'a pas de copains trop, si tu peux, mais c'est compliqué, tout ça, en plus le Covid, machin. Et le saucisson, tu peux aussi, mais c'est pareil, si t'as pas les potes pour partager, c'est un peu chiant. Du coup, faut au moins se faire plaisir. Sur l'acte en lui-même de peindre, faut que ce soit un minimum plaisant, cathartique, je sais pas, tu trouves ce que tu veux dedans. Et du coup, j'essaye de faire en sorte que ce soit sympa, et ça implique aussi de pas me forcer tout le temps, parce que j'en étais arrivé à un point où ça devenait contre-productif en fait. Je me forçais à peindre, ça me plaisait pas, je continuais parce que il y a les deadlines de la chaîne, il y a machin, il y a truc. Ma pratique du hobby était pas saine, tu vois. Et j'essaye de faire en sorte, j'essaye vraiment, c'est difficile, mais j'essaye vraiment de faire en sorte que ce soit plus sain et que ce soit plus plaisant, parce que du coup c'est plus plaisant pour moi, c'est plus plaisant pour toi,
Et c'est plus durable aussi, hein. Et si on veut que la chaîne perdure, je peux pas me permettre de faire un burn-out après-demain, on est d'accord. En plus, on est mais je suis dans le passé, donc attends, je vérifie. Voilà, on est le 11 janvier. Si je fais un burn-out là, faut au moins que j'attende les vacances d'été, parce que comme ça, il n'y a pas trop de vidéos l'été, donc c'est moins grave, tu vois. Bon. On m'a aussi posé la question sur le Discord de qu'est-ce qui me motive à peindre. J'en profite, petite parenthèse, va sur le Discord si tu n'y es pas encore. Après, fais t'abonner à la chaîne, évidemment, c'est logique, partager, etc. Parce que le Discord, c'est bien, parce qu'en fait, on discute tous ensemble, c'est super cool. Des fois même, on peint ensemble, donc c'est sympa. Et c'est même bien probable que demain soir, je fasse une session peinture sur le vocal. Donc tu vois, tu viens, peint avec moi, t'es pas obligé de parler ni de quoi que ce soit, hein, tu peux juste être là, écouter, et c'est sympa. Donc qu'est-ce qui me motive? Eh ben, on en revient à cette histoire de ptérodactyle, hein. Je l'ai déjà dit 10 milliards de fois, mais moi, ce que je kiffe, c'est raconter des histoires. Que ce soit par le jeu, mais aussi par la peinture. C'est pas facile, tout le temps, mais j'essaye. Je fais vraiment mon mieux. C'est aussi pour ça que la peinture de jeu, c'est plus trop mon délire, parce que les histoires qu'on peut y raconter, finalement, sont assez limitées. Pas qu'on puisse rien raconter, mais l'histoire, elle se raconte sur la table, vraiment. Et moi, j'ai envie de raconter quelque chose au travers de la peinture en elle-même, de la démarche ptérodactyle. Tu vois ce que je veux dire? Et pour répondre à ta question que tu te poses, forcément, comment je fais pour me motiver à peindre des figurines de jeu? Et ben en fait, je m'en sers pour m'entraîner pour des pièces plus poussées. Hein, c'est-à-dire, je sais que là, je vais devoir travailler du blanc. Attends, je vais faire du blanc là pour voir quelle recette je vais employer. Attends, j'essaye telle nouvelle technique, ça pourra me servir ailleurs, etc., etc. Et en fait, ça me sert de banc d'essai quelque part. Alors pas que, mais je m'en sers aussi comme ça. On va clore le point peinture en transitionnant tout doucement vers autre chose, mais avant, je voulais dire que probablement je reprendrai les vidéos, je critique vos figurines, ou j'analyse vos figurines comme me le suggérait si adroitement Bentech, cette année, parce que l'année dernière j'en avais fait sur Twitch. Twitch n'existant plus, je cherchais un nouveau moyen de faire ça, et je crois que j'ai trouvé, donc j'en dirai plus le moment venu, mais j'ai envie de reprendre ça parce que c'était assez rigolo. Puis bon, j'aime bien te cracher à la gueule, en vrai, il y a un côté sympa, tu vois, d'être méchant, c'est le mal, le malin, le démon. Il y a d'autres choses dont je voulais te parler, évidemment, parce que tu sais bien que je fais pas que des vidéos sur YouTube. L'année dernière, dans ma vidéo de bilan, j'avais dit « je voudrais commencer le catch ». Et bah c'est fait. J'ai commencé. Et alors pour tous ceux qui sont curieux, le catch, c'est ça. Ou ça. Ou encore ça. Ou ça des fois, mais c'est aussi ça. Mais, et c'est là que le petit point technique, hein, très important, avant que ce soit tout ça, c'est surtout ça. Voilà. Le catch, comment dire? J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai fait de la boxe anglaise, j'ai fait de la boxe thaï, j'ai fait du karaté, j'ai fait du kendo. C'est le truc le plus dur que j'ai jamais eu à faire. Il n'y a pas de... ça ne se compare même pas. C'est d'une difficulté, c'est terrifiant. Et en vrai, la difficulté, elle n'est pas tant physique, elle est surtout mentale. D'ailleurs, tu as bien vu que mes chutes sont dégueulasses. Hein, voilà, j'admets. Ça fait 6 mois, que même pas 4 mois que j'en fais. Mes chutes sont dégueulasses. Voilà. C'est un des gros trucs sur lesquels il faut que je travaille. C'est très compliqué. J'ai beaucoup de blocages mentaux parce qu'en fait, commencer le catch à 34 ans, c'est débile. Ah, voilà. Est-ce que je regrette d'avoir commencé? Pas du tout, évidemment. Non, en fait, en vrai, la question c'est que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et je veux savoir. Je veux savoir ce que ça fait vraiment. Alors, qu'on soit clair, mon objectif, c'est pas Wrestle Kingdom. Hein, je pense que je ne ferai jamais aucun match contre Okada, ni contre Danielson, ni contre Omega, ni contre... si tu veux. De connu, hein, évidemment.
Avant de me casser un truc, de me fouler la tête ou de me briser les poumons, j'en sais rien, je voudrais faire au moins un match. Un gala, un vrai truc avec un ring, des gens qui font ouh, qui font bouh, ah, voilà. Je voudrais faire ça, je voudrais avoir cette expérience-là. Après, le reste, c'est du bonus. Mais je voudrais le faire, et je voudrais le faire bien. Parce que justement, je sais pas combien de bonus il y aura. Ça se trouve, je pourrais le faire qu'une seule fois, et si j'y arrive, du coup, je veux que ce soit le mieux possible. Je veux avoir fait le maximum pour le faire bien. Ça nécessite beaucoup d'entraînement. J'en suis très très loin, c'est comme je l'ai dit, c'est très très dur, mais je vais faire de mon mieux pour y arriver. Et en fait, oui, alors en parlant de catch, mon club a une chaîne YouTube, donc je la mets là, hein, tu y vas si tu veux. En vrai, encore je divague encore, mais de toute façon c'est le principe de cette vidéo. Bref, en fait, pendant un moment, je pensais à ouvrir une chaîne secondaire, une chaîne perso en fait, avec tous mes délires perso, donc la musique, le catch, les petits vlogs, des conneries. Et en fait, je n'ai juste pas le temps d'alimenter une deuxième chaîne YouTube. Ce serait un truc super épisodique, ça n'a aucun sens de faire une chaîne pour y mettre 2 vidéos par an. Quoi qu'en pensent certains autres vidéastes, hein, voilà. Non, en fait, tu fais ce que tu veux, hein. Je m'en fous, tu mets tes vidéos sur la chaîne, ou pas, ou si, ou là, c'est pas mon problème. Mais bref, moi, du coup, j'ai décidé pour l'instant de ne pas faire ça, parce que je trouve que c'est contre-productif. Mais du coup, ça veut dire que, est-ce que ça t'intéresse que des fois, je fasse une petite vidéo sur où est-ce que j'en suis dans mon entraînement de catch, parce que peut-être ça t'intéresse. Ce serait une vidéo évidemment bonus, ça ne remplacerait pas les vidéos du mardi. Tu me dis dans les commentaires, et j'aviserai, je le ferai si j'ai le temps et si ça t'intéresse. L'autre gros projet, l'avant-dernier gros projet, l'avant-dernier gros projet, c'était mon projet de proto, de jeu de figurines. Alors ça m'a réintéressé du monde, du coup j'espère que t'es resté quand même jusque-là, même si t'aimes pas le catch. Compliqué, hein, de tourner sans script. Donc le proto, ouais, il avance très lentement. C'est compliqué, c'est difficile, ça demande beaucoup d'espace mental disponible. Ce que je veux dire par espace mental disponible, c'est compliqué de réfléchir à un proto si ton cerveau est occupé à faire autre chose. Même si, en fait, tu n'as officiellement rien à faire, si il faut réfléchir à la vidéo de la semaine prochaine, c'est quand le prochain tournage, le montage, quand est-ce que je pourrais le caler, et c'est vrai qu'il y a de la peinture en retard, et mais attends, mais aussi dimanche j'ai entraînement, donc faut que je prépare mon moveset pour ceci, cela, machin, truc, mais en fait, ça n'est pas possible. Il faut prendre du temps, dédier du temps juste pour réfléchir et tester, et ce temps, je ne l'ai pas pris. J'ai pas envie de te dire que j'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu le temps. J'aurais eu le temps, et j'ai préféré dédier ce temps à autre chose, parce que ma santé mentale. Tu vois, ce que je te disais en début de vidéo, que en fait ça va bien, c'est aussi lié à ça. Admettre que peut-être tous mes projets, j'arriverai pas à les mener à bien, et c'est pas grave. Je vais faire ce que je vais pouvoir, avec les capacités qui sont miennes, et des fois j'ai beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, et des fois j'en ai peu, et il faut que je prenne soin de moi en fait, avant tout. Et parfois ça veut dire qu'il y a certains projets qui ne peuvent pas recevoir l'attention qu'ils méritent. En fait, je voulais sortir une nouvelle version testable là ce mois-ci. Est-ce que ça aura lieu? Je ne sais pas, parce qu'il faut que je fasse des tests que je n'ai pas encore fait. Et si je fais ces tests, il faut encore que ces tests soient concluants, ce qui n'est pas donné. Et du coup, à partir de là, je ne peux pas te donner d'indication, en fait. J'ai pas abandonné le bateau, hein, je n'ai pas quitté le navire, mais le navire, je rame très doucement dessus parce que j'ai d'autres bateaux à faire avancer. Ce qui est compliqué, parce qu'en fait, il faut que je sois sur plusieurs bateaux en même temps. Alors il faut qu'ils soient pas trop loin les uns des autres, rapport au fait que sinon je peux pas monter de l'un à l'autre, enfin tu vois, il faut que je grimpe par-dessus. C'est compliqué, et puis en plus, s'ils vont pas à la même vitesse, c'est chaud en fait, hein, donc... Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué aussi parce que il y a un dernier projet qui m'occupe. C'est mon projet musical. La bande-son de cette vidéo, en fait. Alors, la bande-son de cette vidéo. La bande-son de cette vidéo est composée de démos mal mixées, instrumentales, de certains de mes titres. Ça fait beaucoup d'informations, tout ça pour dire que c'est de la musique pas finie.
Mais, c'est vrai qu'en 2021, j'ai beaucoup avancé. Enfin, beaucoup. J'ai maquetté plusieurs titres. Mon objectif, c'était de finaliser un EP avant la fin de l'année 2021. Ça n'a pas été fait. Je ne l'ai pas fait. Ceci dit, il me reste que 2 titres à finir, normalement. Et ça, je devrais y arriver. L'objectif, ensuite, ça va être d'envoyer tous ces titres-là à des gens de confiance, collègues des producteurs, etc., pour qu'ils m'aident à choisir les bons morceaux à intégrer dans l'EP. Ensuite, il va falloir réenregistrer toutes les voix, parce qu'elles sont enregistrées, mais mal, parce que j'ai pas les conditions ici, en fait, pour faire des bonnes prises de voix. Donc, le but du jeu, ça va être de réenregistrer ces voix, ensuite d'envoyer ça à quelqu'un pour le mix, parce que je suis un très mauvais ingénieur du son, puis à quelqu'un d'autre pour le mastering, et ensuite, on aura peut-être quelque chose de potable, mais tu vois, il y a beaucoup d'étapes, et donc, encore une fois, je peux pas te promettre quand ça sortira, ni si ça sortira, etc. J'aimerais beaucoup, parce qu'en fait, il y a des morceaux dont je suis très content, d'autres moins, et ceux-là probablement ne sortiront jamais, mais on ne sait jamais, parce que ce sera pas uniquement ma décision. Mais donc j'aimerais beaucoup, mais encore une fois, pas de promesse. Bon, mais allez, ok, je te laisse un petit peu de musique. Bon, et puis comme je suis sympa, ce morceau-là, il est dans la description, il y a un lien SoundCloud, tu peux aller l'écouter si tu veux en entier. C'est le seul morceau instrumental que j'ai écrit. Je l'avais commencé sur Twitch à l'époque, il y a presque 1 an de ça. Je l'avais fini assez rapidement, mais il était resté dans des cartons. Et il colle pas vraiment en fait à l'ambiance du reste de mes morceaux, du coup il y a peu de chances qu'il soit présent sur l'EP. Du coup je te le donne comme ça, c'est cadeau, il est ni mixé ni masterisé, mais bon, si t'as envie d'écouter, fais-toi plaisir. Tu sais, ça me fait plaisir de te parler de tout ça, parce qu'en fait, c'est des trucs dont je parle pas souvent en vidéo, parce que la vidéo c'est souvent « Ah, déconne, ah, le sel, ah, non, j'ai fait un... voilà. Mais en fait, je suis pas comme ça tout le temps. Des fois, c'est bien juste de se poser. J'aime bien faire ça, je t'avoue. En fait, tu vois, j'ai besoin que mes hobbies, ce soit une source de stabilité dans ma vie. Une source de... C'est un safe space, en fait. C'est pas toujours facile, parce que j'ai tendance à avoir un comportement assez obsessif vis-à-vis de certaines choses. Mais j'essaye, je fais vraiment des efforts pour que mes hobbies, ce soit une force positive. Parce que cette force positive, en fait, j'en ai besoin pour te transmettre à toi du positif. Parce que c'est aussi ça, en fait, l'esprit ta gueule on joue, c'est de pas se prendre la tête, mais d'être bienveillant. Être bienveillant, ça veut dire être bienveillant envers toi, mais pour ça, il faut que je le sois envers moi aussi, fatalement. J'y arrive pas tout le temps, c'est difficile, mais j'essaye. Et s'il y a un seul truc que je voudrais que tu retires de cette vidéo, c'est ça. Tes hobbies, ton hobby, c'est ton espace à toi, tu as le droit d'avoir du positif dans ta vie. Alors je sais, ça fait vraiment gourou New Age, mais c'est important de le dire, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. Si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc oui, ton hobby, fais-en quelque chose de positif pour toi et pour les autres. Pour moi, c'est peindre des petits bonhommes, mais c'est n'importe quoi en fait. Tu as le tir à l'arc, la pétanque, j'en sais rien, la course automobile, le macramé, le parapente. J'ai un pote, il est pilote de parapente. Il kiffe sa life, il fait du parapente, il vole dans les airs, et comme ça, voilà. Cool. Son hobby, à lui, il est positif pour lui. C'est tout ce qui compte. Parce qu'en étant positif avec toi-même, bienveillant avec toi-même, tu diffuses la positivité, hein, le côté voilà. Et en ce moment, tu seras d'accord pour dire qu'on a quand même pas mal besoin. Donc en résumé, autorise-toi à être mauvais, autorise-toi à faire des erreurs, autorise-toi à ne pas faire autant d'efforts que tu penses que tu devrais le faire. Et c'est pas grave. C'est pas grave du tout, personne t'en voudra. En fait, il n'y a pas mort d'homme, ni de femme, ni de chien, ni d'alpaca, ni de rhododendron, ni de tardigrade.
Parce qu'en fait, eux, c'est vachement dur, enfin, ils sont vraiment très résistants, donc pour qu'il y ait mort de tardigrade, c'est compliqué. Parce que, en fait, ils peuvent survivre dans l'espace, et puis quand il n'y a pas d'air et tout, donc vraiment, il y a tout un truc à gérer pour qu'il y ait mort de tardigrade, c'est compliqué. Bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire. Cette vidéo est probablement très décousue, probablement il y a des répétitions, c'est pas forcément très cohérent, mais elle vient du cœur. Honnêtement, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire là tout de suite. Si ça t'a été utile de l'entendre, tant mieux. Si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un de l'entendre, partage la vidéo. Hein. Et nous, on se retrouve mardi prochain parce que c'est la rentrée, la vraie rentrée. Ah oui, bonne année au fait. Le mec, ça fait une demi-heure qu'il parle, il n'a pas encore capté. Enfin, super. Yes. Allez. Tu sais quoi? Je sais bien que c'est la saison des frangipanes là, mais je me ferais bien une glace. Stracciatella. Hein? Allez, on dit que je fais ça. Allez, à mardi. Une petite glace, pas mal, c'est une petite glace. Avec de la chantilly. Ah ouais, plein de chantilly.